Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui une petite vidéo maquillage et plus précisément crash test de nouveautés avec une petite particularité puisque tous les produits que j'ai ici à côté de moi proviennent tout droit des États-Unis. Ça fait un petit moment déjà que j'y suis partie et j'avais ramené énormément de produits dans mes valises et ben voilà, il y en a certaines que je n'ai toujours pas encore testées. Donc du coup on va faire ça aujourd'hui. Bien évidemment j'ai ouvert tous les paquets avant de commencer à filmer cette vidéo pour voir si rien n'avait été altéré et visiblement ils ont l'air d'être en bonne santé. On va commencer donc avec la palette Tartelette in Bloom donc de chez Tarte. Alors désormais elle est disponible sur Sephora.fr mais moi au moment où j'y suis allée elle était disponible qu'aux États-Unis, donc voilà, on va tester ça quand même. Donc évidemment je commence par mettre le fard beige sur l'ensemble de ma paupière mobile et immobile pour faire une sous-couche entre guillemets. Moi je préfère faire comme ça parce que je trouve qu'après les fards s'estompent beaucoup mieux lorsque il y a déjà un petit peu de poudre par dessus. Je vais commencer avec le fard Sweetheart et qui est un petit peu vieux rose on va dire. Alors j'ai à peine trempé mon pinceau et je sais pas si vous allez voir mais le fard est extrêmement poudreux. C'est assez dommage mais bon écoutez on va voir si la pigmentation est là. Les fards poudreux c'est pas très grave. Pour de la pigmentation ce fard est vraiment pas mal. Oui je pense que ça va se voir. J'ai pas eu besoin de retremper mon pinceau donc le côté poudreux de la palette ça me gêne pas plus que ça puisque la pigmentation des fards est au rendez-vous. La teinte suivante ça sera la teinte Leader. Pour le coup je vais vraiment y aller tranquillement parce que les couleurs foncées comme ça c'est quitte ou double. Mais ne sachant pas, on va vraiment y aller tout petit au début. Ce que je remarque c'est que cette couleur est déjà beaucoup moins poudreuse que la couleur que j'ai appliquée juste avant. Et écoutez, la pigmentation n'est pas mal du tout, j'en ai vraiment pris juste à peine. Je vais commencer à travailler ma paupière mobile et je vais prendre le doré hyper clair, c'est le Funny Girl. Alors moi avec les fards irisés j'ai un problème dans le sens où je n'arrive jamais à les utiliser avec le pinceau. Je les applique soit au doigt soit avec du spray fixateur parce que sur moi ça ne marche jamais en fait. Avec le pinceau c'est comme si je n'appliquais rien. Donc écoutez je vais quand même tester hein. On va tester l'ordre normal. J'essaierai de l'appliquer au doigt si jamais ça ne fonctionne pas. J'en ai prélevé juste un petit peu. Là c'est pareil, le fard n'est pas du tout poudreux. On va tester ça. Le fard s'applique super bien au pinceau, c'est incroyable. Alors là c'est vraiment une des rares palettes, je pense que vous allez le voir, c'est vraiment une des rares palettes où je peux appliquer un fard irisé au pinceau. Pour essayer de fumer un petit peu le coin externe, je vais utiliser l'irisé qui est un petit peu plus foncé, le Firecracker. Et je vais, là c'est pareil, la texture n'est pas hyper poudreuse, donc ça c'est très chouette. Je vais essayer de le mettre juste ici. Et là pour le coup j'ai l'impression que la pigmentation est un petit peu plus timide. Le résultat du maquillage est vraiment sublime. J'ai rien à dire en fait. La qualité des fards est spectaculaire. Vraiment il se travaille extrêmement bien pour estomper tout ça. C'est vraiment un bonheur à appliquer. Et franchement la pigmentation est vraiment au rendez-vous. Honnêtement je m'attendais pas à avoir une telle pigmentation avec une palette de neutre comme ça. Et le fait est que franchement je trouve que le résultat est vraiment super joli. Je vais continuer avec le teint et là j'ai deux produits donc de la marque CoverGirl et plus précisément de la gamme Ready Set Gorgeous. Donc je vais commencer avec le fond de teint. Donc en tête 105 c'est la classique Ivory. C'est la youtubeuse Emma Verdé que je suivais assez régulièrement auparavant qui en parlait toujours. Évidemment quand je l'ai vu en magasin j'ai sauté dessus parce que je voulais absolument tester. Je suis assez embêtée et déçue, tout simplement parce que j'en ai pas pris plusieurs flacons.
Écoutez, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Je comprends maintenant pourquoi elle l'aimait autant. Il est vraiment, il est génial quoi. J'adore. Non seulement on peut le trouver en supermarché et en plus il était vraiment pas cher du tout. Ils se font bien dans la peau, ils s'estompent très facilement. Et ben voilà, franchement ça fait effet, j'ai pas de fond de teint, j'ai juste un teint normal comme ça au naturel. On va continuer avec l'anti-cerne, donc toujours de la gamme Ready Set Gorgeous de chez CoverGirl. Alors là je suis assez embêtée puisque je n'ai pas la référence, je crois que le paquet avait cassé, donc en fait je l'avais jeté, donc je pourrais pas vous donner la référence, mais je pense que au niveau de la carnation ça va être plutôt pas mal. Oui, je pense qu'on va être pas mal du tout. Là c'est pareil, c'est exactement comme le fond de teint et fait vraiment pas de maquillage en fait. Il est vraiment imperceptible sur la peau et j'ai deux petits boutons ici qui m'a totalement camouflé. Après c'est vrai que moi mon problème c'est que j'ai pas des cernes marquées, j'ai des cernes creusées, donc malheureusement ben voilà, moi c'est vraiment plus pour apporter de la luminosité sous l'œil. Mais écoutez, j'aime beaucoup, ça fait pas du tout d'effet de matière. Franchement, je suis trop contente de ma découverte. Je vais quand même fixer tout ça avec de la poudre. Pour ça, j'ai la fameuse poudre de chez Laura Mercier. Donc vous savez, la blanche, c'est la Invisible Loose Satin Powder qui avait été super populaire à un moment donné, notamment pour le baking. Moi je vais pas l'utiliser pour le baking parce que je n'en fais jamais. Je vais vraiment l'utiliser pour matifier l'ensemble de mon visage. On va voir si elle apporte blancheur ou pas. Hyper volatile, elle est aussi volatile que la Jeffree Star. Quand je l'avais testée, voilà, j'en avais partout et là j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. Je suis rassurée parce que je vois qu'elle n'amène absolument aucune couleur en fait. Comparé à par exemple la Make Up Revolution que j'avais testée dans des vidéos plus anciennes, rien à dire. Rien à dire, ça sublime juste encore plus le fond de teint que j'ai mis juste en dessous. Le mascara, on va partir donc avec celui-ci, à savoir le Total Tease de CoverGirl. J'avais le choix puisque je m'étais vraiment gavée niveau mascara. J'avais celui-ci, donc le très célèbre packaging orange de la marque. C'est le Lash Blast Volume et j'avais aussi celui-ci, c'est le Full Lash Bloom de la marque aussi, mais j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci aujourd'hui parce que la brosse m'intrigue énormément. Quand je l'ai ouvert, je me suis dit wow, mais c'est vraiment hyper bizarre. Et une brosse qui est vraiment toute fine avec au bout vraiment une toute petite brosse en plus. Alors en fait elle va permettre, une fois que vous avez bien appliqué votre mascara, de dessiner bien le cil acide. Vraiment hyper bizarre. J'ai tellement pas l'habitude d'utiliser une brosse comme ça. J'ai l'impression vraiment que c'est la première fois que je mets du mascara. Je vais essayer la deuxième partie, essayer de bien dessiner les cils, mais alors là, autant vous dire que j'ai très peur de me le mettre dans l'œil. Je trouve que le résultat est beaucoup trop naturel en fait pour un produit à cils. Moi j'aime bien mettre du mascara et que ça se voie. Alors certes les cils sont bien noirs comme le veut le produit, mais je trouve que clairement le résultat est beaucoup trop naturel. Enfin moi c'est pas du tout ce que je recherche. Concernant la brosse, j'ai oublié de vous dire, elle est donc en picot en silicone. C'est assez perturbant, je pense que c'est une question d'habitude, mais c'est assez perturbant. Il n'y a pas de picot au dessus et voilà, la brosse est quand même très particulière. Moi c'est pas le genre de brosse que j'aime, je préfère les brosses qui sont assez grosses avec des poils. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour appliquer la matière. Mais voilà, écoutez, la petite brosse qui a juste au dessus, je trouve qu'elle ne se justifie pas parce que la matière est quand même assez facile à travailler et elle fait pas de paquet. Il est bientôt 22h30 et j'ai fini de me maquiller, c'était à peu près 9h30, 10h.
J'ai fait ma journée et je suis vraiment agréablement surprise de voir que le maquillage n'a absolument pas bougé. On va commencer par le fard à paupières. Je pense que vous le voyez, le résultat est aussi intense que quand je l'ai posé ce matin et je suis vraiment agréablement surprise parce que la matière n'a absolument pas migré dans les petits plis de ma paupière. Donc là, au niveau du maquillage des yeux, je suis mais trop convaincue. Par contre, le mascara, j'ai l'impression que à cause de l'humidité en fait qu'il y a dans les yeux, son intensité a un peu faibli, même si à la base c'était pas énorme puisque c'était un résultat ultra naturel. Mais je trouve qu'on voit quand même un petit peu moins mes cils que lorsque j'ai posé la matière. Après au niveau du teint, écoutez, mon anti-cerne et mon fond de teint n'ont absolument pas bougé. L'anti-cerne n'est pas parti dans les petits plis là juste en dessous. Et voilà, je suis vraiment bluffée. Alors oui, comme tous les fonds de teint, en fait, j'ai cette partie-là qui est un petit peu partie. Mais je suis sortie faire mes courses, j'ai mis mon masque et on voit pas en fait. Enfin, vraiment, ce fond de teint et cet anti-cerne font un effet naturel de fou. J'aime trop. La poudre, c'est pareil, mon teint ne colle absolument pas. Et je trouve qu'elle a quand même super bien matifié ma zone T, puisque c'est là où j'ai des brillances qui apparaissent au cours de la journée. Et franchement, pour avoir porté le maquillage un petit peu plus de 10 heures, je trouve que franchement, les brillances sont quand même assez légères comparées à d'autres poudres ou d'autres fonds de teint que je pouvais trouver. Donc je trouve que le combo des deux est vraiment hyper bluffant. Dans l'ensemble, si ce n'est le mascara, ce sont de véritables découvertes et de véritables jolies découvertes. Franchement, ce sont des produits que je rachèterais si je pouvais les trouver ici et que je pourrais que conseiller. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser une petite interaction avant de partir parce que ça fait vraiment toujours plaisir. Et en attendant la prochaine, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!